Welcome les amis, on se retrouve pour The Wrestling News. Et au programme du jour, malheureusement, nous allons parler que d'une seule news. Une news malheureusement assez triste qui a touché le monde du catch hier soir, juste avant donc la diffusion de l'épisode de WWE Raw. Il s'agit bien sûr de l'annonce de la retraite de Daniel Bryan. Donc cette émission va se diviser en plusieurs parties. D'abord, nous regarderons un peu les faits qui ont été donc donnés, enfin du moins, qu'est-ce qui s'est passé pour que Daniel Bryan en vienne à prendre cette décision. Et enfin, nous terminerons bien sûr par les réactions donc de cette annonce. Donc voilà, donc commençons donc directement par les faits qui a donc envoyé en retraite Daniel Bryan, si je peux me permettre cette expression. Et donc, ben, rappelez-vous, malheureusement, selon Calvert, a commencé donc un peu après Extreme Rules 2014. Daniel Bryan était alors champion de la WWE après avoir gagné le titre à WrestleMania 30. Et malheureusement, il se fait mal à l'épaule et au cou à ce moment-là. Et se retrouve donc éjecté du ring pour une assez longue durée. Il reviendra qu'aux alentours du Royal Rumble 2015. Donc déjà là c'est la première grosse absence de Daniel Bryan à la WWE. Et c'est donc malheureusement le début de ce qui va être la fin de carrière de Daniel Bryan. Qui comme je dis va revenir donc aux alentours du Royal Rumble 2015. Et là pareil son run va être assez court vu qu'un peu avant Extreme Rules. Il va se blesser, une nouvelle commotion cérébrale. Et cette fois on devra s'absenter des rings. Une absence qui donc qui se révélera être la dernière absence de Daniel Bryan, vu qu'après cette blessure, Daniel Bryan ne remontera plus sur un ring de la WWE pour lutter, suite à une situation assez hasardeuse, où en fait tout simplement les médecins de Daniel Bryan, et surtout des médecins différents, lui ont donné le feu vert pour lutter, malgré bien sûr des risques de rechute, alors que le médecin de la WWE qui doit et uniquement doit donner son feu vert ou non, lui rejette complètement donc l'accord de laisser Daniel Bryan lutter. Cette situation-là a duré bien quelques mois, ça a agacé Daniel Bryan qui aurait demandé à Vince McMahon de le libérer de son contrat afin de pouvoir lutter sur le circuit indépendant. Malheureusement, donc Vince McMahon a fait à Daniel Bryan ce qu'il avait fait à Rey Mysterio il y a quelques années, c'est-à-dire qu'il a gelé son contrat donc le temps de sa blessure. Et donc suite à ce geste, Daniel Bryan décide alors donc d'annoncer sa retraite sur Twitter. Donc suite à cette annonce, suite à ce tweet qui a été fait par Daniel Bryan, il y a eu de nombreuses réactions qui ont été faites, que ce soit d'abord des réactions sur les réseaux sociaux, avec des lutteurs de la WWE et du circuit indépendant qui ont tous rendu hommage à donc Daniel Bryan, lui souhaitant donc pour beaucoup une bonne continuation, pour d'autres le remerciant de tout ce qu'il a apporté à l'industrie du catch. Ensuite, vous l'avez sûrement vu, l'épisode de WWE Raw lui était dédié. Il a notamment fait le main event en annonçant donc officiellement sa retraite. Et donc après, bien sûr, d'autres réactions ont été faites du côté des sites de news, de rumeurs et tout cela, qui ont bien sûr apporté les news. Chacun y a allé de son message envers Daniel Bryan. Voilà. Donc concernant le futur du leader du Yes Movement, nous n'avons pas plus d'informations, donc nous saurons que maintenant il ne pourra donc plus catcher, du moins à la WWE. Des rumeurs annoncent qu'il profite donc de cette mise en retraite pour se faire libérer de son contrat. Ça sera une affaire à suivre, mais vous comprenez bien sûr que même si libération de son contrat il y a, des bookings sur le circuit indépendant seraient peut-être un peu trop dangereux pour lui. Et concernant son avenir à la WWE, rien ne nous dit s'il ne deviendra pas entraîneur, général manager ou tout autre rôle backstage ou à l'écran. En tout cas, voilà, tout cela est une affaire à suivre. Je tiens tout de même à donc terminer cette émission tout d'abord en remerciant Daniel Bryan pour ce qu'il a apporté
aux fans de catch, pour ce qu'il a apporté à l'industrie du catch. J'aimerais aussi lui souhaiter bien sûr bonne continuation pour donc le reste de sa vie de retraité tout simplement. Et enfin, j'aimerais terminer par souligner quelque chose, un geste tout simplement qu'a fait Daniel Bryan, celui de décider de renoncer à remonter sur les rings. Ça a bien sûr été une décision très compliquée pour lui, mais une décision que l'on doit respecter. Les commotions cérébrales ont déjà fait beaucoup trop de victimes dans tous les sports. Et là, Daniel Bryan a eu l'intelligence de décider de renoncer à la suite de sa carrière professionnelle pour éviter qu'il y ait une nouvelle victime des commotions cérébrales. Et voilà, je trouve tout simplement que c'est un geste respectueux et respectable de la part de Daniel Bryan. Et tout simplement, nous pouvons qu'applaudir ce geste. Voilà, encore une fois, merci Daniel Bryan. Bonne continuation. Et sur ce, nous, on se retrouve comme prévu jeudi. Et sur ce, moi, je vous dis, adieu, bonsoir, les amis.